acclamation à l'Éternel des armées. Amen. Ce matin, nous sommes dans la joie car nous célébrons un Dieu vivant. Ce Dieu-là même qui nous a protégés jusqu'à présent et qui continuera de nous protéger. Ce Dieu-là qui a pourvu pour nos besoins et qui continuera à le faire. Alors, je vais t'encourager à te lever de là où tu es, à proclamer qu'il est le Seigneur des Seigneurs, celui-là même qui guérit et que son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et tu vas laisser ton fauteuil. Si tu es encore au lit, tu vas te lever. Et nous allons célébrer le Seigneur ce matin avec ce merveilleux chant qui dit qu'il y a un pouvoir qui guérit. Il y a un nom qui guérit et c'est le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore l'Éternel? Ce nom qui libère, ce nom qui guérit, qui ôte tout péché. Il y a un pouvoir qui guérit. Oh mon frère, il faut le chercher. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Il y a un pouvoir qui libère. Oh ma sœur, il faut le chercher. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ, cherche Jésus-Christ, cherche tu le trouveras. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir qui guérit. Oh mon frère, il faut le chercher. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir qui guérit. Oh mon frère, il faut le chercher. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ, cherche Jésus-Christ, cherche tu le trouveras. Si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Cherche Jésus, cherche Jésus, cherche Jésus, tu le trouveras. si tu le trouves, tu seras sauvé. Il est dans Jésus-Christ. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour l'Éternel? Et tu sais ce qu'il te dit ce matin? Que si tu pries, que si tu t'humilies et cherches sa face, il t'exaucera. Il a dit dans sa parole: si mon persécuté est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses iniquités, je les exaucerai. Je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Oh oui, je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Si la Côte d'Ivoire, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses iniquités, je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Je peux tout changer. Je l'exaucerai. Oh oui, je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Mon Éternel, je l'exaucerai. 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 Je Je l'exaucerai. l'exaucerai. En chantant Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, oui, chantons. Chantons Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. oh oui, Souviens-toi de l'amour de Dieu. et Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Oui, souviens-toi de l'amour de Dieu dans ta vie.
oui, chantons. Chantons Ebenezer. Grâce infinie de Dieu dans ta vie. Infinie de Dieu. Souviens-toi de tout, de tout, de tout. Et bénis le roi des rois. Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur, Il est le Seigneur le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Le roi, le roi, Des rois. il est le Seigneur, Il est le Seigneur. le Seigneur, Le Seigneur. c'est Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Est-ce que tu peux saisir ton chant et sortir la face pour l'éternel ce matin? Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu vas bénir l'éternel, le Dieu qui te fait grâce jusqu'à présent. Est-ce que tu peux lever les mains comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? On bénit Jésus, bénit Jésus, bénit Jésus, bénit Jésus, bénit Jésus, bénit Jésus. Maintenant tu vas garder la posture et puis on va tourner, tourner, tourner. Oh loue Jésus. Maintenant tu sais ce que tu vas faire. Tu vas courir un peu. Le sport en Jésus ce matin. Est-ce que tu peux courir? On coupe pour Jésus. 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 Alors on va proclamer maintenant qu'il est le roi. Encore. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Oh, il est le roi. Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu nous fait la grâce d'avoir un dimanche devant nous, un dimanche particulier, un dimanche de grâce, un dimanche de faveur. Je bénis Dieu de ce qu'il est permis que nous ayons ce dimanche. Et permettez-moi, avant que je ne prêche, de souhaiter joyeux anniversaire à mon épouse. Je dis qu'elle est la plus merveilleuse des femmes. Une femme d'élite, une femme de caractère, une femme de sacrifice, une femme remplie de l'onction, une mère, une épouse, une amie. Et je ne crois pas que je serai ce que je suis ou j'arriverai là où je suis sans son concours, sans ses conseils, sans sa présence. Joyeux anniversaire à toi, Nadège Gawa. Que le Seigneur te donne encore de nombreuses années. Et les mots sont insuffisants pour dire ce que tu représentes pour Nerija, pour moi, pour toute ma famille, pour tous mes enfants de l'église de la cité évangélique de la foi. Je t'aime, que Dieu te bénisse et qu'il te donne longue vie. Aujourd'hui, à tous ceux qui voudraient également lui souhaiter joyeux anniversaire, sentez-vous libre de le faire parce que c'est une femme d'exception. Aujourd'hui, je crois que nous serons richement bénis comme nous l'avons été tous les autres dimanches. Le dimanche dernier, nous avons parlé de sécurise ton trône. Et je crois que le Seigneur t'a donné la révélation sur comment sécuriser ton trône.
Donc avant de plonger dans la parole, permettez que je donne l'occasion à notre merveilleux groupe musical de nous conduire dans la présence de Dieu. Et ensuite, nous allons atterrir dans les Saintes Écritures. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom éternel. Nous voulons célébrer tes louanges et proclamer que tu es Dieu. Le Dieu d'Israël, nous voulons glorifier encore ton nom, Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Chantons ensemble, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni. Alléluia, nous glorifions ton nom. Béni. Tu es digne d'être adoré. Béni soit le Dieu d'Israël. Bénissons le Seigneur, il est digne. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Est-ce que tu peux commencer à parler en langue là où tu es avec nous? Il a brossé la quête et le mouvement de spirit to the bone to glory to prayer. Seigneur, tu es avec nous. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Je sais que tu es là. Adonai. Oh. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Oui. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Emmanuel. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Emmanuel. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon
que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Mon âme te t'adore. bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Oh, tu es là. Tu es là, Adonai. Oh, tu es là, Elohim. Car je sais que tu es là. Tu es là, Emmanuel. Tu es là, Elohim. Tu es là, El Shaddai. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme t'élève. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme te lève. Car je sais. Oh, mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Yendarabayosh. Je ne cesserai de t'adorer, Seigneur. Rendarabakoshaka. Rendarabakoshaka. Je ne cesserai de t'adorer, Elohim. Rendarabakoshandarabayesh. Yendarabakoshandarabakoshakadayabe. Mon âme te loue, Seigneur. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de te louer. Alléluia. Oh. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de t'adorer. Oh Jésus, le roi des rois, je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai. Je ne cesserai. Oui, Seigneur, je ne cesserai de te t'adorer. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de t'adorer. Oh Jésus, le roi des rois. Oh, je ne cesserai. Je ne cesserai. Je ne cesserai. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai. Je ne cesserai de t'adorer. Tu es mon essentiel. Je ne cesserai. Je ne cesserai. Je ne cesserai de t'adorer. Oh Adonai. Oh Jésus. Oh Jésus. Le roi des rois. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne
Je ne cesserai, je ne cesserai, je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai Tu es mon essentiel, Seigneur. t'adorer. Je te dois tout, je ne cesserai de Je ne t'adorer. cesserai Je te dois tout, Seigneur Jésus. Oh Jésus, le roi des rois. Je ne cesserai, non, de t'adorer. Je ne cesserai de Je ne t'adorer. cesserai Oui, Seigneur, mon âme ne cessera de te louer. Je ne cesserai de Je te ne louer. cesserai Oh, Yahweh, de t'adorer. tu es l'unique, mon essentiel, le centre de ma vie. Oh Jésus, Oh Jésus, le roi oh, des Jésus, rois. le roi des rois, le roi des rois, le Fils de Dieu, Je ne cesserai l'agneau immolé de de t'adorer. t'adorer. Je ne cesserai, Je ne cesserai je ne cesserai de t'adorer. Tu es toute ma vie, je ne Je cesserai. ne cesserai Je te dois tout, de Seigneur. t'adorer. Oh Jésus, Oh Jésus, le roi des rois. tu mérites d'être acclamé, Seigneur. Je ne cesserai de t'adorer. Oh, je ne cesserai. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et d'adorer avec moi? Je le déclare. L'agneau est digne de recevoir notre adoration. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de te prier, de te louer, de te chanter, de te louer, de t'adorer. Oh Jésus, Oh Jésus, le roi des rois. tu mérites d'être acclamé. Je ne ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai Je ne cesserai de de t'adorer. t'adorer. À toi la louange, à toi l'élévation, Je ne Père. cesserai Tu es digne d'être de acclamé. t'adorer. Tu nous as livrés, Jéhovah. Oh Jésus, Le roi des rois. je ne cesserai Je ne cesserai de de t'adorer. Pendant que tes mains sont levées, Alléluia. fais monter ton adoration à celui qui est dit. Il n'y a personne comme lui dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est le maître incontestable de l'univers. Sa voix fait mugir les eaux. Sa voix délie la ceinture des rois. Aucun roi n'est comme lui. Et toute sa personne est pleine de charme. Il n'y a pas de Dieu qui puisse l'égaler. Il est pour nous l'admirable, le conseiller, le Père éternel, le Dieu béni de toute éternité. Il est notre Pâques. Il est le rocher de notre salut. Il est notre espérance bénie. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous saluons sa majesté Jésus. Nous l'élevons au-dessus de tout. La rose de Sharon, le lit de la vallée, le prince de paix et de vie, le lion rugissant de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le premier-né de toute la création, le chef suprême de l'Église, l'apôtre de notre foi et celui qui l'amène à la perfection, le rocher des âges, l'ancien des jours, Jésus de Nazareth. Nous saluons sa majesté.
Et nous acclamons son nom et sa présence. Parce qu'il n'a pas de semblable. Que l'Éternel soit béni. Et je crois qu'aujourd'hui, dans sa pure grâce, il nous fera encore du bien. Que Dieu bénisse le groupe musical. Nous allons prendre nos Bibles en Genèse au chapitre 35. C'est là notre texte de ce matin. Précisément au verset 18. Genèse, le chapitre 35, le verset 18. Genèse, le chapitre 35, verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'elle te fasse du bien. Je parle ce matin sur le thème suivant. Change le nom de ta situation. Yes. Change le nom de ta situation. Change le nom de ton problème. Change le nom du défi qui est devant toi. Tu peux changer ce nom. Et ce nom que tu vas changer est obligé de suivre le nom que tu lui donnes. Alors ce matin, laissez-moi en quelques minutes vous parler de la part de Dieu. Il est question dans ce texte de Jacob et de son épouse Rachel. Vous savez tous que lorsque Jacob fuyait la colère de son frère Ésaü, il s'est retrouvé chez Laban, son oncle. Et là-bas, il a travaillé d'abord 7 ans pour prendre Rachel, mais c'est Léa qui lui fut donnée. Et il fut obligé de travailler 7 autres années, donc soit 14 ans en tout, pour cette fois-ci avoir Rachel. Donc que ce soit pour Rachel comme pour Jacob, l'une des choses qu'ils ont déjà en commun, c'est que le mariage est venu en retard dans leur vie. Ils ont dû tous les deux attendre au moins 14 années avant d'expérimenter la grâce du mariage. Le deuxième défi qui va se dresser devant Jacob et devant Rachel, c'est que tous les deux vont avoir des difficultés pour avoir leur premier enfant. Donc c'est comme ça que ils auront, après beaucoup d'épreuves, ils auront Joseph. Et pour que Joseph même vienne, Jacob a dû crier à l'Éternel. Et puis ils ont eu Joseph. Et vous savez que l'appétit vient en mangeant. Joseph leur a donné de la joie. Ils étaient contents en tant que parents d'avoir Joseph. Donc ils aspiraient à avoir d'autres enfants. Donc c'est ainsi que la Bible dit que Rachel va tomber enceinte. Et lorsqu'elle va tomber enceinte, elle va avoir un accouchement difficile. L'accouchement sera compliqué. Et le texte que nous venons de lire dit, elle a accouché, et dès qu'elle a accouché, elle était sur le point de rendre l'âme. Donc ça veut dire que l'accouchement était tellement compliqué que cet accouchement va provoquer sa mort. Mais avant de mourir, les Saintes Écritures disent qu'elle a eu le temps de nommer l'enfant qui est né. Elle a dit, cet enfant s'appellera Ben-Oni. Ben-Oni qui signifie le fils de ma douleur. Ben-Oni qui signifie je l'ai enfanté avec douleur. Ben-Oni qui signifie je l'ai enfanté dans la mort. Elle dit c'est ainsi qu'on appellera cet enfant. Mais écoutez-moi bien. Il n'y a pas quelqu'un que Jacob aimait sur cette terre, à part bien évidemment son Dieu, que Rachel. Parce que nous avons vu comment il a travaillé avec acharnement pour l'avoir pendant 14 ans. Mais ce jour-là,
bien qu'aimant Rachel, Jacob a prononcé un mais. Il dit, je t'aime, mais tu es ma joie, mais avec tout l'amour que j'ai pour toi, mais on ne l'appellera pas Ben-Oni, mais on l'appellera Benjamin. Jacob n'a pas attendu après pour changer le nom. Il a répondu à Rachel et il a changé le nom science tenante pour dire, ce Ben-Oni ne sera pas le nom de mon fils, mais il s'appellera plutôt Benjamin. Benjamin signifie le fils de ma droite. Ça veut dire le fils de ma vigueur, le fils de ma force, le fils de ma puissance. Lorsqu'on poursuit plus loin dans la définition, Benjamin signifie également le fils de ma fortune, le fils de ma prospérité. Lorsqu'on poursuit encore plus loin dans la définition du nom Benjamin, Benjamin signifie le fils de mes vieux jours. Donc le fils de ma longévité. Le fils que je ne vais pas mourir sans voir ses jours s'accomplir. Donc le fils de la longévité. Donc Jacob dit, il s'appellera Benjamin. Écoutez-moi bien. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Tu as laissé le médecin te donner un nom par rapport à la situation que tu vis. Et ce médecin t'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, tu es stérile, tu as le cancer, tu as le sida, ton foie est détruit, il te reste peu d'années à vivre. Tu as regardé ton chef hiérarchique au travail et il t'a dit, tu n'es pas assez intelligent pour ce poste. Tu n'as pas les compétences. Tu as regardé ton entourage. Ceux qui t'ont vu grandir, ils t'ont dit, tu n'es pas assez intelligent et assez qualifié pour réussir. Depuis ton enfance, on a vu que tu n'es pas quelqu'un qui peut réussir. Tu as regardé les circonstances de la vie te rabaisser et tu as donné un nom aux situations par rapport à ce que tu vis. Mais aujourd'hui, Dieu m'invite chez toi par les réseaux sociaux pour te dire que tu peux prononcer un mais. Jacob a dit mais. Le mot mais marque une contradiction, un changement de direction, un changement de décision. Il dit mais on ne l'appellera pas Ben-Oni, on l'appellera Benjamin. Le fait qu'il aimait Rachel ne l'a pas obligé à aller dans la même direction que Rachel. Tu peux avoir du respect pour des personnes, tu peux avoir de la considération pour les personnes, mais tu n'es pas obligé d'appeler les situations avec le même langage que ces personnes conjuguent par rapport à ta vie. Ce ne sont pas à eux de te dire, voici comment la situation doit s'appeler. C'est à toi de dire comment la situation doit s'appeler. Écoutez-moi bien maintenant. Tout ce qui a un futur, je ne serai pas long, mais tu vas comprendre quelque chose de très profond. Tout ce qui a un futur est sujet à des combats. Tout ce qui a un avenir est combattu. Mais ce ne sont pas les combats qui doivent définir qui tu es. J'ai envie de te donner une révélation. Regardez. Naomi regarde la perte d'Elimelech, son mari. La perte de ses fils. Elle regarde la perte de ses enfants. Orpa l'a quitté. Et elle dit, appelez-moi Mara, qui signifie amère. Mais Naomi elle-même, elle
ne savait pas que ce ne sont pas les situations qui définissent ton nom. Le don de Dieu est en toi. La faveur de Dieu est en toi. La prophétie de Dieu est en toi. L'onction de Dieu est en toi. Yes. Tu es le choix de Dieu. Et ce sont les circonstances qui doivent être influencées par toi. Mais les circonstances ne doivent pas te faire changer de nom. Yes. Pourquoi veux-tu qu'on t'appelle Mara alors que Dieu t'appelle ma bien-aimée, ma gazelle? Pourquoi veux-tu qu'on dise Gédéon, le plus petit, le plus faible, le plus pauvre de sa famille, alors que Dieu t'appelle vaillant héros? Les circonstances ne doivent pas te nommer. C'est toi qui nommes les circonstances. Je vais te choquer. Genèse chapitre 2, le verset 19. Lisons ensemble et tu comprendras quelque chose. Genèse, le chapitre 2, le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir devant l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Quand vous lisez ce texte, ça veut dire deux choses. Je vais t'enseigner quelque chose de fort. La première chose d'abord, c'est que, à part que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Lorsque Dieu est venu aux animaux, Dieu n'a pas donné un seul nom à un animal. Dieu n'a rien nommé. La Bible dit, c'est pas Adam qui a fait les animaux, mais c'est Dieu qui a fait les animaux. Et il les fit venir vers Adam pour voir comment Adam les nommerait. Regarde. Et les animaux ont porté jusqu'à aujourd'hui le nom que Adam leur a donné. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une situation vient dans ta vie, le Seigneur ne peut agir. Il attend de voir d'abord quel est le nom que toi tu donnes à la situation. Et Dieu agit en fonction du nom que tu donnes à la situation. Si tu vois Goliath et que tu dis ce n'est pas Goliath, c'est la royauté, Dieu te donnera la royauté. Il les fit venir pour voir comment l'homme les nommerait. Aujourd'hui, tu es dans le chômage parce que tu l'as appelé chômage. Tu es stérile parce que tu l'as appelé stérile. Tu es pauvre parce que tu l'as appelé pauvreté. Le Seigneur est là. Il ne dira rien. Il veut voir le nom que tu donnes. Et le nom que tu donnes, Dieu va le sceller. Et c'est ce qui va arriver. Pour voir comment l'homme les appellerait. La situation que tu vis, elle est le résultat du nom que tu lui as donné. Est-ce que je peux te choquer? Dieu n'a jamais dit que les défis ne vont pas venir. Est-ce que vous savez que Dieu même a eu un défi? Dieu lui-même, il a fini de créer les choses. La Bible dit la terre était informe et vide. Pourquoi Dieu n'a pas décidé de l'appeler informe et vide? Et la Bible va plus loin. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Mais Dieu dit que la lumière soit.
Et la lumière a effacé les ténèbres et effacé ce qui est informe et vide. Ça veut dire quoi? Même Dieu lui-même, il a eu besoin de parler pour que les situations changent. Le lion est lion parce que l'homme l'a appelé lion. Aujourd'hui, Dieu est assis et il regarde comment tu appelles la situation qui vient à toi. Je porte la gloire de Dieu. Et ce ne sont pas les circonstances qui doivent définir mon nom. C'est moi qui définis le nom des circonstances. C'est très important ce que je veux te faire comprendre. C'est important. Je peux pas appeler Naomi. Je peux perdre Elimelech. Je peux perdre tout le monde. Mais c'est sur mes genoux que Obed naîtra. Il donnera Isaïe. Isaïe donnera David. Et David ira jusqu'à donner Jésus. Comment pouvez-vous trouver qu'il peut avoir la famine à Bethléem? Bethléem signifie la maison du pain. Donc même si le pain manque autour, le pain ne peut pas manquer à la boulangerie. La seule chose que Dieu attendait, c'est que Naomi réalise qu'il fallait donner un nom à cette famille. Joseph, Jacob dit, je t'aime Rachel. Si tu veux, tu peux mourir avec le nom Ben-Oni. Mais moi, je ne l'appellerai pas Ben-Oni. Il s'appellera Benjamin. Aujourd'hui, tu es le résultat du nom que tu donnes aux circonstances. Tu es le résultat du nom que tu donnes aux circonstances. Regarde, notre maître même, Jésus. Lazare est mort. Et il dit, il dort. La petite fille, la jeune fille, la fille de Jairus est morte. Le Seigneur dit, elle dort. Et quand il vient, il dit, jeune fille. Tout le monde dit la morte. Lui, il dit, jeune fille, lève-toi. Le fils de la veuve de Naïn est mort. Il appelle jeune homme, lève-toi. Toi, tu l'aurais appelé mort. Lui, il appelle jeune homme. Parce qu'un jeune homme a de l'avenir. Ton problème, c'est que tu attends que Dieu parle. Mais je vais te choquer. Dieu parle rarement dans le problème des hommes. Lorsqu'Israël souffrait en Égypte, regardez ce qu'il dit. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu sa souffrance. Et je suis descendu pour les libérer. Mais quand vous regardez qui est descendu? Moïse. Quand Moïse descend, il dit à Moïse, va dire à Pharaon. Dieu dit il a vu. Mais il fallait que ce soit un homme qui parle. Et qui dise à Pharaon, laisse aller mon peuple. Écoute-moi bien. Cette situation est parce que tu as accepté de lui donner le nom que les autres lui donnent. Jean chapitre 9. Je te montre quelque chose. Jean chapitre 9, verset 20. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment voit-il maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un connaissait Jésus pour le Christ,
il serait exclu de la synagogue. Ok, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Jésus a guéri le monsieur. Et il y a une discussion à propos du monsieur. Certains disent c'est lui, d'autres disent c'est pas lui. D'autres disent c'est lui, d'autres disent c'est pas lui. Lui-même il se lève, il dit c'est moi. Et les gens lui posent des questions pour dire mais si c'est toi, qui est-il? Il répond c'est un docteur, c'est un prophète. Le monsieur se débat pour expliquer que c'est Jésus qui l'a délivré parce qu'il était aveugle. Regardez maintenant ce qui se passe. Ils s'en vont trouver ses parents. Et en trouvant les parents, ils disent, dites-nous qui a délivré votre enfant. Écoutez-moi bien maintenant. Les parents qui disent, c'est une grande personne. Il est âgé. Il est mature. Allez lui demander à lui-même. Et c'est selon ce qu'il dira lui-même. C'est sur ça que tout le monde marchera. En d'autres termes, ça veut dire, tout le monde peut nommer les situations autour de toi. Dieu attend ce que toi-même tu nommes dans ta maturité. Il est grand et il est capable de vous dire ce qui en est. Aujourd'hui, tu dois grandir et refuser de donner le nom à cette maladie que le médecin a donnée. Refuser d'appeler cette situation du nom où tout le monde l'appelle. Est-ce que tu sais que le mot crise en français, quand on le prononce en chinois, le même mot crise signifie opportunité. Donc lorsque toi tu dis il y a une crise ici, le chinois entend il y a une opportunité. C'est pourquoi remarquez, les pays les plus reculés, un chinois, deux chinois peuvent arriver là-bas et ils réussissent. Parce que quand toi tu entends crise, lui il entend qu'il y a une opportunité. Et Dieu nous l'a dit. Vous n'appellerez pas conjuration ni conspiration ce que ce peuple appelle conjuration et conspiration. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je refuse que cette situation s'appelle Ben-Oni. Et Jésus, sachant cela, a changé le nom de Pierre. Il dit, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Parce que Simon signifie le roseau qui balance ça et là, l'instabilité. Or la pierre, quand on la pose, elle est stable. En 1 Chronique 4, un jeune homme a changé son histoire. Yaébet. Et nous allons lire ensemble. 1 Chronique chapitre 4, verset 9. Ok. Yaébet était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Yaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étonnes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous voyez que lui aussi, il portait le même nom que Ben-Oni. Yaébet signifie douleur. Ben-Oni signifie fils de ma douleur. Mais regardez ce qu'il a fait. Comment l'homme qui est le plus considéré de ses frères est celui qui vit plus dans la douleur. Donc imaginez le cas des petits frères de Yaébet. Et il y a des familles comme ça. Le plus considéré touche un salaire de 50 000, de 100 000. C'est quoi ça? Et la Bible dit, il a regardé sa situation, il a dit, je refuse ce nom de Yaébet. Parce que des personnes ont porté des noms dans la Bible, ils n'ont pas réagi et ces noms ont causé leur chute. Un homme s'appelait Nabal. Et Nabal signifie méchant. Sa méchanceté a fait qu'il a refusé de donner de l'eau à David. Et pour cela, Dieu l'a frappé. Un autre s'appelait Malchus. Malchus signifie malheur. Et dans toute la foule des soldats qui sont venus pour arrêter Jésus, c'est l'oreille de Malchus que Pierre a coupé parce que son nom signifie malheur. Et Yaébet invoqua qui? Il n'a pas invoqué n'importe quel Dieu.
il invoqua le Dieu d'Israël. Pourquoi le Dieu d'Israël? Le Dieu d'Israël, ce n'est pas un autre Dieu si ce n'est le Dieu de Jacob. C'est Jacob qui a lutté avec Dieu. Et Dieu l'a transformé de Jacob en Israël. Donc, en invoquant le Dieu d'Israël, Yahébet était en train de dire, Jacob, toi et moi, nous avons eu le même problème. De Jacob, tu es devenu Israël. Et si j'invoque le Dieu d'Israël, il est capable de transformer Yahébet en un homme considéré. N'invoque pas le Dieu des perdants. N'invoque pas le Dieu des défaitistes. Invoque le Dieu de ceux qui ont fait une expérience avec lui. Et il a changé leur vie. Écoutez-moi bien. Zacharie a duré sans qu'il ne soit sollicité en tant que sacrificateur pour passer au temple. Il a vieilli et sa femme Élisabeth était vieille. Et les deux étaient pieux, mais ils n'avaient pas d'enfant. C'est pas normal. Ils servent Dieu logiquement. Lorsqu'il est entré dans le temple, l'ange de l'Éternel est venu. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera celui qui va venir déblayer le chemin du Seigneur. Zacharie dit, mais comment cela se passerait-il? Et l'ange lui a dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, tu oses me demander comment? Ma seule présence devait être une confirmation pour toi. Et quand Zacharie sort du temple, la Bible dit, tous les parents étaient dehors. Et ils avaient déjà décidé du nom de l'enfant. Il s'appellera Zacharie comme son père. Son père a vieilli avant de voir l'accomplissement d'une promesse. Son père est rentré dans le temple. Il est devenu muet. Donc j'ai compris que ceux qui ont rendu la vie de Zacharie, ce sont les mêmes personnes qui n'ont pas été invitées, qui se sont invitées au baptême. Vous venez à un baptême, pourquoi vous ne demandez pas quel est le nom de l'enfant? Et c'est vous qui donnez le nom. Mais la Bible dit, Jean a demandé une ardoise. Et il a écrit, je m'appelle Zacharie. Mon grand-père s'appelle Zacharie. Mon aïeul s'appelle Zacharie. Mais cet enfant s'appellera Jean. Et alors les gens ont dit, il n'y a personne qui porte ce nom dans la famille. Vous savez pourquoi? C'était une famille où pour enfanter c'était difficile. C'était une famille où on n'était pas récompensé à la dimension des efforts qu'on avait fournis. Donc Zacharie dit, il s'appellera Jean. Jean signifie la grâce de Dieu. À partir de cet enfant, la grâce va entrer dans la famille. Amen. La grâce va visiter la famille. La grâce va bouleverser positivement la famille. Et j'annonce à quelqu'un, peu importe le nom qu'on donnait dans votre famille, la famille des femmes qui ne se marient pas, la famille où on ne travaille pas, la famille où on ne vit pas longtemps, il y a un nouveau nom, Jean. La grâce de Dieu qui pénètre cette famille, la grâce du mariage, la grâce du travail, la grâce du voyage, la grâce de l'élévation, la grâce de la prospérité. Et si tu dis amen fort, cette grâce arrive dans ta famille. Change le nom de ta situation. Change le nom de ta situation. Vous savez, en Ézéchiel chapitre 37, une histoire d'une armée forte et puissante a commencé au cimetière. Tout le monde rêve de naître dans un palais. Mais l'histoire
personnes commencent au cimetière. Le cimetière, par définition, est le lieu où l'histoire d'un homme finit. Mais Dieu décide de commencer l'histoire de ces personnes là où les hommes ont dit que c'est leur fin. Toi, tu me regardes et tu m'écoutes. Même si les gens t'avaient mis au tombeau, ton histoire va commencer à partir de ce tombeau. Une nouvelle histoire va commencer. Quelque chose de nouveau va commencer. Dans ce cimetière, il y a d'autres qui ont commencé grand. Toi, tu commences au cimetière. La Bible dit, les ossements étaient desséchés, secs. Donc, ça veut dire que la situation de ces ossements n'a pas commencé maintenant. Depuis longtemps, les ossements étaient dans cette situation. Dieu regarde maintenant Ézéchiel. Ézéchiel, il a une particularité. La plupart des autres prophètes qui ont prophétisé pour dire que Dieu allait ramener son peuple pour reconstruire le temple et tout ça, ils ont prophétisé en dehors de la captivité. Mais Ézéchiel, Dieu l'a suscité dans la captivité. Oh my God. Des gens peuvent prophétiser de dehors, ne connaissant pas la réalité que toi tu vis. Mais à l'intérieur de ta situation, ta prophétie fera la différence. Ta prophétie marquera la différence. Ta prophétie changera les choses. Et Ézéchiel regarde Dieu. Dieu dit, penses-tu que ces ossements peuvent revivre? Et il dit, Éternel, tu le sais. Vous savez ce que ça signifie, sa réponse? Tu sais déjà qu'ils peuvent revivre. Parce que Ézéchiel sait que Dieu ne pose jamais une question pour nourrir sa curiosité. Quand Dieu pose une question, il a déjà la réponse de la question qu'il pose. Yes. Donc si Dieu te dit, veux-tu réussir? C'est qu'il a déjà ta réussite. Yes. Veux-tu te marier? C'est qu'il a déjà ton mariage. Yes. Veux-tu voyager? C'est qu'il a déjà ton visa. Yes. La seule chose qui te reste, c'est de faire comme Ézéchias. Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais veut dire tu le peux. Yes. Tu le sais veut dire tu peux le faire. Amen. Dis-moi seulement ce que je dois faire. Amen. Alors Dieu dit à Ézéchias, prophétise. Prophétise. Yes. Et prophétiser, c'est différent de prier. Prier, c'est demander à Dieu de faire quelque chose pour nous. Prophétiser, c'est commander à la chose de se faire. Yes. Le temps où on prie pour que Dieu nous emmène là où on doit être, nous pouvons dire à la situation ce que nous sommes. Yes. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, dis, c'est pas prier, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il croit de tout son cœur que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. Écoute-moi bien. Le temps est arrivé. Depuis longtemps, tu priais pour que Dieu le fasse. Quand tu pries, il y a un problème de foi. Quand tu pries, ça prend beaucoup de choses en compte. Parfois même, peut-être, tu ne sais pas prier. Parce que les disciples ont dit, apprends-nous à prier. Mais cette situation, tu la connais. Tu sais ce qu'elle te fait subir. Donc tu peux t'adresser à elle pour te dire, cancer, c'est ton nom. Sida, c'est ton nom. Coronavirus, c'est ton nom. Chômage, c'est ton nom. Pauvreté, c'est ton nom. J'ai vu ton CV. Maintenant, je veux te présenter un autre CV. Il y a un homme qui s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre, dans le ciel. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu
à la gloire du Père. Yes. S'ils ont un nom, tu connais un nom qui est au-dessus. Donne un nom à cette situation. Ne te tais pas. Parce que le lion n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Il est sorti de la bouche d'Adam. Oh. Parce que tu aimes Rachel, tu vas te taire et accepter que cette situation s'appelle Ben-Oni. Je m'excuse Rachel. Je m'excuse mon ami d'enfance. Je m'excuse mon père. Je m'excuse ma mère. Je m'excuse mon frère chrétien. Mais je refuse d'être appelé Ben-Oni. Je suis Benjamin. Vous savez pourquoi? Si Jacob avait accepté Ben-Oni, Israël allait mourir dans la famine. Quelqu'un m'a dit pourquoi? Joseph était en Égypte. Mais Joseph a posé deux questions. Mon père vit-il? On dit oui. Et tu as même un jeune frère. Il dit maintenant, on ne fera rien, on ne vous donnera rien tant que mon jeune frère n'est pas monté en Égypte. Écoutez-moi maintenant. Les autres, à cause de la famine, sont descendus en Égypte. Ça veut dire quoi? Ils se sont invités en Égypte. Mais Benjamin, lui, on l'invite en Égypte. Il ne s'invite pas. Pharaon, Joseph lui adresse une carte d'invitation. Et quand il arrive, on donne à chacun une portion. À lui, on donne 5 portions. Et plus tard, quand on regarde dans les bénédictions qui sont prononcées sur Benjamin, Benjamin est un jeune loup qui dévore. Donc ça veut dire c'est un homme de guerre. Voici le nom à côté duquel Rachel voulait que tu passes en acceptant Ben-Oni. Le nom que tu donnes à la situation va t'introduire dans des lieux où on ne t'avait pas invité, où d'autres forces vont entrer, mais où toi on va t'inviter à entrer. Ça va te donner 5 fois la portion que les autres avaient. Mais ton problème, c'est que tu te tais. Et tu acceptes aux circonstances, aux situations de te donner un nom. Non! Lisons ensemble Romains 10, 10. Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. Salut vient du mot soteria, qui veut dire délivrance, qui veut dire guérison, qui veut dire rétablissement. Donc si tu crois quelque chose dans ton cœur et tu ne le déclares pas, tu ne peux pas posséder la chose. En d'autres termes, tu deviens ce que tu dis. Je suis pauvre. Nous sommes venus accompagner les autres. Personne ne se marie dans notre famille. Change le nom de ta situation. Mon père était pauvre. Mais moi, je ne suis pas obligé d'être pauvre. Ma mère a vécu sans se marier. Mais moi, je ne suis pas obligé de finir célibataire. Les gens meurent tôt dans ma famille. Mais moi, je veux être l'exception, celui qui vit longtemps. Pourquoi tu acceptes que les situations t'imposent un nom? Pourquoi? Vous savez, j'ai découvert un verset dans la Bible qui dit: celui qui regarde une femme et la désire dans son cœur a
déjà commis l'impudicité avec elle. Or, ce verset pendant des années, ça a été un verset de condamnation. Et dès que tu vois naître, alors qu'aujourd'hui, tu ne peux pas sortir. Une femme, elle peut aller acheter un tissu. Mais elle va prendre la moitié du tissu pour donner au couturier. Et puis c'est l'autre moitié là qui va servir à faire sa jupe. Je ne dis pas que c'est un mauvais verset. Ça nous a aiguisés dans la crainte de Dieu. Mais un jour, pendant que je méditais, Dieu m'a donné une révélation cachée dans ce verset. Dieu m'a dit, pourquoi tu comprends ce verset juste pour la sanctification? J'ai dit, ah bon, mais on doit comprendre ça comment encore? Il m'a dit, le verset dit, celui qui regarde une femme et la désire dans son cœur a déjà commis l'impudicité avec elle. Ça veut dire aussi, celui qui regarde une voiture et la désire dans son cœur a déjà la voiture. Yes. Celui qui regarde une nation et désire y aller est déjà parti dans cette nation. Yes. Ça veut dire quoi? Tu deviens ce que tu désires. Et Dieu m'amène maintenant dans l'autre passage pour dire, tel est l'homme, telle est la pensée de l'homme, tel il est. Yes. J'ai dit, waouh. Donc je deviens ce que je désire. Alors pourquoi accepter le cancer et accepter tout ce que les gens disent? Écoutez-moi. Nous prions pour que le coronavirus disparaisse. Mais nous, en tant qu'Église, nous n'avons pas peur. Nous prions pour ceux qui sont sans espérance. Nous prions pour que les médecins trouvent quelque chose pour soigner les gens. Mais nous avons été transfusés du sang de Jésus. Et le corona lui-même sait qu'il ne peut pas entrer en nous. Non. C'est pas possible. Si le fou, malgré tout ce qu'il mange dans les poubelles, n'est pas infecté, et moi qui ai le sang de Jésus en moi, non. Je ne dis pas que ceux qui sont infectés n'ont pas Jésus. Mais cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait vous enseigner. Mais si vous l'avez réellement, cette situation ne vous tuera pas. Jamais. Jamais. Alors, quand il a commencé à prophétiser, les ossements sont devenus une armée. Ton problème, c'est que tu te tais. Tant que tu te tais et tu ne dis rien, Dieu ne fera rien. Je suis sûr qu'il y a des anges au ciel qui ont dit à Dieu, Jérémie est dans la gloire maintenant. Changeons le titre de lamentation de Jérémie. Mettons lamentation de Bernadette. Parce qu'ils ont vu que toi-même, le niveau de tes lamentations, on te passait pour Jérémie. Tu te lamentes, tu pleurniches. Non. Lève-toi et dis, je refuse le nom et la honte que cette situation m'impose. Jacob n'a pas eu besoin d'une révélation. Il dit, on ne l'appellera pas Ben-Oni. Yes. Il s'appellera Benjamin. Yes. Et tenez-vous bien, le premier roi d'Israël sort de la tribu de Benjamin. Hey. Mais c'est comme ça Benjamin est. Il s'invite là où on n'avait pas programmé. Tous les rois doivent sortir de Juda. Benjamin voit le premier roi sortir de lui. Dieu regarde l'apôtre Pierre. Tu es l'apôtre Pierre. Je te donne les clés de l'église.
Mais qui a les clés des nations? Qui a les clés des gentils? Pierre est devenu l'apôtre des Juifs. Qui a pris les clés? C'est qui? Paul, qu'on appelait Saul de Tarse. Vous savez de quelle tribu il vient? Benjamin. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, refuse ce nom. Dis de là où tu es assis, de là où tu me regardes, je refuse le nom que me donne cette situation. Dis-le fort. Dis-le encore plus fort. Je refuse le nom que me donne cette situation. Regarde, avant que je n'atterrisse et que je ne finisse ce message. Regarde ce que Ésaïe dit en Ésaïe 44, versets 25 à 27. Ésaïe chapitre 44 à partir du verset 25. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Et je confirme quoi? La parole de mon serviteur. Je confirme pas les pleurs de mes serviteurs. Je confirme pas la tristesse de mes serviteurs. Je confirme pas les lamentations. Aucune larme, aucun pleur ne bouge Dieu de son trône. C'est la foi et la déclaration qui font bouger Dieu de son trône. Je confirme la parole de mes serviteurs. En d'autres termes, ça veut dire que si le serviteur ne dit rien, Dieu n'aura rien à confirmer. C'est fort ça. Ouais. N'accepte pas de mourir avec cette situation. Non, trop de révélations dans mon esprit ce matin. Est-ce que vous savez que Jésus portait sa croix et pendant qu'il allait à Golgotha, fatigué, il tomba. Un homme revenant des champs du nom de Simon de Cyrène, les gens l'ont attrapé et les gens lui ont dit, c'est à toi de porter cette croix. Tous ceux qui ont vu Simon de Cyrène porter la croix ont dit, Simon de Cyrène est un brigand, Simon de Cyrène est un meurtrier. Des gens sont sortis de leur maison, ils sont tombés sur Simon de Cyrène avec la croix. Simon de Cyrène est mauvais. Mais en réalité, la croix qu'il portait ne lui appartenait pas. C'était la croix de Jésus. Arrivé à Golgotha, on a rendu la croix à son vrai propriétaire. Ça veut dire qu'il portait une croix qui n'était pas sa croix. Il y a des situations qui s'invitent dans ta vie, mais qui ne sont pas des situations de ta fin ou de ta destinée. Yes! Lorsque tu te lèves et tu parles, les vrais propriétaires de cette croix viendront la reprendre. Amen. Oh. Écoutez-moi bien. Je parle parce que je veux que les choses changent. Yes. Change le nom de ton pays. Change le nom de ta femme. Yes. Les gens la regardent, elle est grosse, elle est comme ça. Appelle-la Miss Monte. Oh. Appelle-la du nom qui réjouit ton cœur. Hey. Change le nom de tes enfants. Change le nom de ton emploi. Yes. Change le nom de ton bilan de santé. Les situations obéiront au nom que tu leur donnes. Amen. Yes. Est-ce que je peux atterrir? Oh. Écoute-moi bien maintenant. Beaucoup de personnes dans la Bible ont changé la situation. Yes. La Bible dit, quand les Juifs se sont levés au temps de Haman, ce qui avait été arrêté, c'est le contraire qui arriva. Je disais ici le dimanche dernier, l'action de l'homme entraîne la réaction du ciel. Yes.
les situations que tu as ne sont pas plus grandes que toi. Est-ce que je peux te choquer? En fait, c'est la grâce qui est sur toi qui attire une catégorie de combat contre toi. C'est à cause de ça le Seigneur a dit, vous ne serez pas tentés au-delà de votre force. Ça veut dire que le problème qui vient en fonction de la grâce qui est sur toi. Et donc, elle ne peut pas triompher de toi parce que la grâce pour dompter cette situation est déjà en toi. Yes. La seule chose que je veux que tu retiennes, pour que les situations changent, il faut que toi-même tu changes. Et si tu dois changer toi-même, ça veut dire que ta mentalité doit changer. Yes. Ta position doit changer. Yes. Ta déclaration doit changer. Yes. Ta foi doit être en mouvement. Yes. Parce que Ben-Oni n'est pas le nom que Dieu veut que cette situation porte. Mais Dieu ne peut rien faire parce qu'il a permis que la situation vienne pour voir. On dit pour voir quel est le nom que tu lui donneras. Donc la situation apporte le nom que tu lui as donné. Yeah. J'ai envie de créer une révolte chez toi à la maison. Oh, vas-y, David. Que quelqu'un convoque cette situation et dise, je t'ai trop respecté et je t'ai donné un nom que tu ne méritais pas. Assieds-toi, je vais te montrer maintenant ta vraie place. Yes. Jacob dit, j'ai souffert. Laban a changé mon salaire 10 fois. J'ai fui devant Ésaü. J'ai été menacé de mort. Mais cet enfant, il symbolise l'avenir. Il ne s'appellera pas Ben-Oni. Aujourd'hui, change le nom de ta situation. Et elle changera. Alors, si cette parole t'a fait du bien, parce que je ne veux pas être long, et si ça a été le cas, je m'en excuse, l'inspiration débordait trop. Mais je veux que tu te tiennes debout avec moi. Parce que nous avons une déclaration à faire. Et je veux que le groupe musical me donne un cantique. Et tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons prier d'abord Dieu pour que l'onction nous remplisse. Et ensuite, nous allons déclarer quelque chose à cette situation. Alors, mes enfants, donnez-nous un cantique selon ce message. Et nous allons nommer, renommer des situations. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Réécris mon histoire. Jésus a réécrit mon histoire. Il a réécrit mon histoire. Jésus a réécrit mon histoire. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a réécrit mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a réécrit mon histoire. Changé mon histoire. Changez mon histoire. Il a changé ton nom. Jésus a changé mon
Écoute-moi, j'ai quelque chose de très important à te dire. Le coup de sifflet final qui décide du résultat de ta destinée se trouve dans ta bouche. Il se trouve dans ta bouche. Et c'est ce que tu vas déclarer, c'est ce qui sera. Je veux que tu lèves la main droite vers le ciel. S'ils n'ont pas pu arrêter la grossesse de ta maman pendant qu'elle était enceinte de toi, ce n'est pas maintenant qu'ils t'arrêteront. Tu vas lever la main et tu vas pointer le doigt sur cette situation qui est appelée chômage, qui est appelée maladie, qui est appelée cancer, corona et je ne sais pas quoi. Et tu vas lui dire, je refuse qu'on te nomme ainsi dans ma vie. Et tu vas lui donner un autre nom. Et quand Dieu va voir que tu appelles d'un autre nom, c'est ce qui sera. Ouvre la bouche et commence à prier. Mes filles, prions, nommons les situations. Parlons en langue et naissant. Yaketerebo Shadabaha. Les Karalabanabo Shenderebo. Yebaba Yakataralabanabos. Les Kerelebo de Shanderelebos. Yakaralabanabo Shekerelebos. Les Baba Yakataralabo de glory. Je m'adresse par l'autorité du nom de Jésus à toi. Tu t'appelles chômage. Tu t'appelles stérilité. Tu t'appelles pauvreté. Tu t'appelles Covid-19. Tu t'appelles mort précoce. Tu t'appelles célibat. Mais peu importe ton nom. Je viens avec le nom qui est au-dessus de ton nom. Le nom de Jésus. Et la Bible dit, les Saintes Écritures disent, quiconque sera invoqué le nom de Jésus, celui-là sera sauvé. Je déclare maintenant que ce nom n'a plus d'influence dans la vie de celui qui me regarde, qui m'écoute. Ce nom n'a plus d'influence dans nos vies. Et à la place du chômage, je décrète le travail. À la place de la pauvreté, je décrète la prospérité. À la place du célibat, je décrète le mariage. À la place de la mort précoce, je décrète la longévité. Je décrète la prospérité. Je décrète la faveur. Je décrète la bénédiction. Je décrète les voyages. Je décrète les réalisations. Je décrète que personne ne puisse t'arrêter. Et que ce que personne n'a fait avant toi dans ta famille, que Dieu permette que tu le réalises. Amen. Deviens la première personne à changer l'histoire de ta famille. Amen. Deviens le premier, la première multimillionnaire de ta famille. Amen. Que l'Éternel soit favorable à ta langue. Amen. Ce que ta bouche dit et confesse, c'est ce qui arrive maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je confonds le langage de tes ennemis qui se change en Babel. Un langage de confusion. Et je déclare au nom de Jésus que l'Éternel fasse comme tu le dis à ses oreilles.
Et que la situation ne porte aucun autre nom, si ce n'est le nom que tu lui donnes. Dans le nom de Jésus, je scelle cela. Quelqu'un dit Amen. 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 Maintenant, écoute-moi. Ta mentalité doit être toute une autre maintenant. Non, ce que tu as dit, c'est ce qui est. Dieu dit, je ferai de vous tel que vous direz à mes oreilles. C'est ce qui est. Et puis, c'est ce qui sera. Lorsque Rebecca est allée consulter, Dieu n'a pas dit il y a 2 enfants dans ton ventre. Il dit 2 nations sont dans ton ventre. Ça veut dire que Dieu voit un seul individu comme une nation. Il y a des gens qui sont rattachés à toi. Tu ne peux pas échouer. Crois que ce que tu viens de nommer, c'est ce qui est. Et avec joie, prends une offrande pour dire merci à Dieu. Pour la situation qui a changé. Pour le nom de cette situation qui a changé. Et pendant que mes enfants nous donnent un cantique de célébration, tu viendras faire une offrande à l'Éternel. Chez toi à la maison. Et célébrons le Seigneur. Alléluia. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La joie, oui la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie. Amen. La joie. La joie. Jésus m'a libéré. Amen. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La vie. La vie. La vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Le bonheur, Jésus m'a restauré. C'est en lui que j'ai trouvé le bonheur. Jésus m'a libéré. La vie, la vie, la vie. Alléluia. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. L'amour, l'amour. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé l'amour. Jésus m'a libéré. Alléluia. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? C'est en lui que nous avons la vie, la restauration, la libération, la guérison, la santé. Alléluia. Oh. Hey. Nous célébrons la victoire de notre Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous élève, il nous fait monter de gloire en gloire. Il change nos noms, il change nos noms, il change nos noms, il change nos noms. La vie, la vie, la vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Alléluia. Alors, tout à l'heure, nous avons fait l'offrande chez toi à la maison. Tu prends une enveloppe, tu fais ton offrande. Si vous regardez cela en famille, vous faites une offrande familiale. Et vous pourrez, je parle d'abord à mes enfants de l'église de la cité évangélique de la foi. Et puis à toute personne qui nous regarde, qui voudrait le faire parce que tu as été béni. Alors, il y a des contacts qui passent au bas de l'écran. Des contacts Orange Money, MTN Money, Move Money, Western Union, MoneyGrab. Vous pourrez, comme Dieu vous met à cœur, en toute liberté, le faire à un de ces numéros. Et je crois que vous avez été richement bénis. Et que cette semaine
sera une semaine de révolte pour changer le nom de cette situation. Et elle change parce que quelque chose a changé dans ta mentalité. C'est très important. Souviens-toi, tu vaux une nation. Que Dieu te bénisse. J'aimerais également te dire que le mardi, nous aurons actualité. J'ai parlé sur l'actualité et j'ai averti par rapport à des événements graves qui se préparent dans le spirituel. Vous avez été nombreux à suivre. Je ferai l'acte 2 ce mardi. Il va falloir être connecté. Il va falloir suivre parce que c'est des choses très profondes que Dieu me montre et que je partage avec vous. Et puis, le jeudi, il y aura le flot prophétique. Et je crois que vous serez richement bénis. Et puis, le samedi, je recevrai ceux qui veulent me rencontrer. C'est le samedi à partir de 9h. Donc, jusqu'à midi. Je ne prends pas plus de 50 personnes, mais c'est sur rendez-vous. Donc, il faudra appeler au contact suivant, le 57 10 74 01. 57 10 74 01. Vous appelez, vous prenez rendez-vous sur ce numéro-là et vous pourrez rencontrer l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. C'est très important. J'aimerais, avant de déposer le micro, vous rappeler que nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. Amen. Vous savez, notre pays est en train de prendre un virage à 180 à l'heure et nous devons être de la race des intercesseurs qui changent le nom que le diable veut lui donner, qui efface, qui écarte tout ce que le diable voudra préparer comme trouble, comme violence. C'est à nous de donner un nom. Il faut le faire de chez nous à la maison. Et puis enfin, pour ceux qui sont des enfants, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon épouse, de votre maman. Saisissez l'occasion pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que ce message vous a fait du bien. Et que de là où vous êtes, le nom de cette situation change. Je vous laisse avec des cris de joie, avec une louange. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Alléluia. Célèbre le Seigneur. Alléluia. Pour ces cris de joie là où tu es, commence à sauter, acclame-le. Il est dit, alors chantons-le ensemble. La vie, dis-le. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie, la vie, la vie. Jésus m'a libéré. Il nous a rachetés, il nous a libérés, il a changé nos vies, il a changé nos noms. La vie, la vie, la vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Ah, la joie, oui, la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. Pour ces cris de joie.